Veux-tu prendre du thé? Si tu l'as, donne-le-moi. Ce qui s'est passé. Tu étais vraiment bouleversé hier soir. J'ai appelé maman mais elle ne m'a rien dit. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Qu'est-ce que je te dis? C'est une chose tellement dégoûtante que... En fait, hier, Famida a appelé mon numéro et ensuite... Mon téléphone reposait ici. Batou l'a vu et l'a dit à sa mère. Et puis ta mère a fait une crise à cause de cette petite chose. Pourquoi tante Femeda t'a appelé? Comment pourrais-je savoir que je ne lui ai même pas parlé? Mais il doit quand même y avoir une raison. C'est pourquoi elle l'a fait. Elle ne t'appellerait pas sans raison. Quand je ne lui ai même pas parlé, comment pourrais-je savoir ce que c'était? Et maintenant, ne lancez pas une enquête comme la vôtre. Maman, je suis déjà tendu. Papa, tu dis que c'est quelque chose de mineur. Une femme inconnue vous appelle sur votre numéro personnel. Et tu penses que maman réagit de manière excessive maintenant. Regardez, dis-moi juste la vérité. Que se passe-t-il entre toi et tante Femeda? Peut-être que je peux faire quelque chose pour aider. Un être humain si éhonté qui me pose de telles questions. Père, tu as absolument raison ici. Je ne devrais pas te demander ça. Mais dis-moi ça. Qui m'a donné l'occasion de poser ces questions? Sors, salaud. Je vais te battre tellement que tu reviendras à la raison. Une chose que tu devrais savoir aussi, papa. Sur ma mère, c'est vrai, je ne laisserai personne voler ce que j'ai compris. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tous mes enfants sont méchants. L'un est allé avec maman et l'autre après maman. Papa n'a aucun respect. Monsieur Zulkarnain, tu dois faire quelque chose à ce sujet. Et rapide aussi. Quitter ta maison comme ça n'est pas la solution. Ruqayya devrait parler à Zulkarnain. Tu es aussi incroyable, Najib Ahmed. Est-ce que cette discussion sur le mari et la femme est toujours réussie? Tu devrais t'asseoir entre eux et les faire être ensemble. Je ne pouvais pas regarder l'état de Ruqayya. Elle a passé toute la nuit à pleurer à cause de ça. L'avenir de nous, les femmes, est comme ça, pauvres nous. Notre vie entière est consacrée à protéger notre seul mari. Zulkarnain appelle. Écoutez. Oui, Zulkarnain. Sœur, s'il te plaît, demande à Ruqayya de rentrer à la maison. Celui qui le connaît en rit. Est-ce l'âge pour être enfantin? Non, Zulkarnain, as-tu pensé à ton âge qu'elle devrait? Au lieu d'être gênée par ce que est-ce que tu pensais toujours qu'elle avait tort? Pour l'amour de Dieu, je dis que tout ce que Ruqayya a fait était bien, tu le mérites. Maintenant va appeler cette Femeda et demande-lui de cuisiner pour toi. Qu'est-ce que tu dis, sœur? Aux Zulkarnain, je dis juste ce qu'il y a dans ton cœur. Ces femmes qui ont toute leur vie. Ils le dépensent comme vos esclaves, ils le sont. Tu n'essaies même pas de leur parler correctement. Et quand tu balances le swing de l'amour avec d'autres, les femmes, vous n'êtes pas timides avec ça. Ma sœur, dis-lui de rentrer immédiatement à la maison, sinon... Ou bien quoi? Parle Zulkarnain ou bien ce que tu as dit. Sinon je lui enverrai les papiers de divorce, d'accord. Va lui dire. Oh mon Dieu Zulkarnain, Dieu nous en préserve. Comment oses-tu dire quelque chose comme ça? As-tu une sorte de pudeur? Alors que dois-je faire? Si elle fait de telles choses devant nos enfants adultes, combien de temps vais-je le prendre? Ok, Zulkarnain, fais une chose. Viens ici, peut-être qu'elle te parlera et reviendra. C'est une femme folle d'esprit. Elle ne reviendra pas avec moi, je sais. Ok, Zulkarnain, tu viens juste de venir. Najib et moi allons essayer ensemble, peut-être qu'elle le fera. Ok ma sœur, si tu le dis, je vais y aller. Mais si elle fait une sorte de drame alors, ne t'attends pas à ce que je te supplie ou quoi que ce soit, d'accord? Qu'est-ce que tu dis Zulkarnain? C'est ta femme, que se passera-t-il si tu te penches un peu? Qui d'autre a une femme au lieu d'un? Un mari pour agir de manière dramatique. Pardonne-moi ma sœur, mais ce n'est pas l'âge. Agir de cette façon comme... Regarde Zulkarnain. Ici, personne n'agit comme s'il avait son âge, d'accord? Ni toi ni elle. C'est pourquoi ne me parle pas d'âge.
Viens ici en silence. Et pour l'amour de Dieu, ne crachez aucune sorte d'absurdité. Sinon Najib et moi nous en occuperons. Au revoir. Qu'a-t-il dit? Zulkarnain arrive. Ok, alors c'est bon. Ok, écoute, ne va nulle part Najib Ahmed. Aujourd'hui, tu dois agir comme une personne plus grande et l'aider. Cherchez des cheveux. Ne m'entraîne pas dans ce combat. C'est entre eux, laissez-les arranger ça. Que s'est-il passé Najib Ahmed? Si nous ne les aidions pas, qui me le dirait? S'il te plaît, reste en arrière maintenant. Ok, je suis dans ma chambre quand ils viennent, fais-moi savoir. Zulkarnain m'a appelé plus tôt. Il vient te prendre. Il réalise son erreur maintenant. Sœur, ce n'est pas une erreur, il a commis un péché. Oui, c'est un péché. Mais il se repent maintenant, c'est vrai. Regarde maintenant, il arrive alors ne dis pas de bêtises. Pourquoi lui dirais-je des bêtises? Mais ma sœur jusqu'à ce qu'il se repente de ce péché devant, de moi jusque-là. Je n'irai pas avec lui. On dirait Ruqayya. S'allonger, ce n'est bon pour personne. Et s'il dit quelque chose de mal en retour alors? Où iras-tu à un tel âge? Tu n'es pas Femeda qu'il y aura une longue file d'hommes. Quoi qu'il arrive, sœur, je n'irai pas si facilement maintenant. Jusqu'à ce qu'il admette son crime et demande pardon. Je n'irai pas avec lui. Ok, Ruqayya, laisse-le venir en premier, puis nous verrons ce que nous ferons. Viens maintenant. Appelle Batoul, prenons le petit déjeuner, viens. Assez de Femeda, assez. Je n'en veux pas plus. J'en ai eu assez. Juste un peu plus. Non. D'accord. Maintenant dis-moi, vas-tu manger des pommes, des bananes ou des raisins? Dépêche-toi. Quoi? Oui. Comment as-tu apporté ça? Avez-vous de l'argent? Comment as-tu eu de l'argent? Femeda, ramène-moi à la maison s'il te plaît. Femeda, ramène-moi à la maison s'il te plaît. Tous les jours où je me suis allongée ici comme ça. Ce sera plus d'argent. Chère mère. Il y a peu, j'ai parlé à l'infirmière. Elle disait que quand le docteur vient et il te voit alors ils décideront quelque chose pour toi. Pourquoi me permettrait-il? Il gagne bien de l'argent. S'il te plaît, ne l'écoute pas, fais-me s'il te plaît, juste. Qu'est-ce que je te dis? Fais ça, ok, écoute-moi. S'il te plaît, ramène-moi à la maison, je vais tout à fait bien, s'il te plaît, emmène-moi. Chère mère. Sans la permission du médecin, nous ne pouvons pas rentrer chez nous d'ici. Toi. Tu devrais aller chez le médecin toi-même. Dis-lui. Dis-lui de nous laisser partir maintenant. Et dis ça. Dis-lui que nous n'avons plus d'argent maintenant. Alors vois. Ils le feront immédiatement. Laissez-nous sortir immédiatement. Femeda s'il te plaît, rentrons à la maison, je vais tout à fait bien s'il te plaît. Ok, je vais lui parler maintenant, attends-moi ici. Écoutez. S'il te plaît, reviens bientôt, d'accord. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. Je veux retourner auprès de mes filles, je veux aussi, eux maintenant. Je vais bien, s'il te plaît, ramène-moi à la maison maintenant. Ok chère maman. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Oh Allah, s'il te plaît, aie pitié de moi. Oh mon Dieu. Ok Ruqayya, tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais lui parler, ok. Salutations sœur. Salutations Zulkarnain, viens t'asseoir. Veux-tu prendre le petit déjeuner? Non. Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Regarde Zulkarnain. Tu es vraiment mon frère. Mais Ruqayya m'est aussi très chère, d'accord. Je l'aime beaucoup aussi. Et je ne laisserai rien d'injuste lui arriver, d'accord. Qu'est-ce que je lui ai fait? Zulkarnain.
Si vous êtes venu ici avec un état d'esprit de, tu dois bien le savoir, il y a quelques règles de. Garde ta voix basse. Sœur, je suis venu ici parce que toi ou toi sinon. Regarde Zulkarnain. Si tu veux ramener Ruqayya chez toi, tu dois admettre ton erreur devant tout le monde. Tu devras jurer sur le fait que tu. Je ne ferai plus ça, encore et encore. C'est injuste, sœur, alors que je n'ai même rien fait. Alors pourquoi devrais-je faire ça? Regarde Zulkarnain. Tu as fait une erreur. Tu es aussi pris en flagrant délit. Maintenant, si tu ne l'admets pas, alors c'est clairement sans vergogne. Que veux-tu, sœur? Dis-moi Zulkarnain. As-tu déposé Femeda dans ta voiture pour chez elle? Dis-moi maintenant. Tu l'as fait. Puis hier, elle t'a appelé sur ton téléphone, n'est-ce pas? Ça a bien fait. Ces choses sont devant nous maintenant. À part ça, ce que tu as fait. Seul toi et Femeda le savent. Sœur, je n'ai pas fait une chose pareille. Regarde Zulkarnain. Je ne devrais pas intervenir là-dedans, mais la vérité est, tu trompes ta femme et tes enfants. Comme ton beau-frère, c'est mon devoir de t'apprendre ça. N'essaie pas de nous tromper, d'accord? L'erreur que tu as commise, accepte-la maintenant. Najib Ahmed, tu n'as pas le droit d'intervenir dans mes affaires. Pourquoi pas si vos affaires se déroulent chez moi alors? J'interviendrai certainement. Tu vois Ajra, je t'ai dit de ne pas m'entraîner dans ce combat. Regarde Zulkarnain, Najib Ahmed a raison. J'avoue que tu es égal en âge, mais il est plus âgé par rapport à lui. Tu ne devrais pas parler à Najib de cette manière. Sœur, tu me manques de respect après m'avoir appelé ici. Et je pensais que tu voulais résoudre des problèmes. Et tu es juste en train d'inventer un combat ici. Un seul appel sur mon téléphone de Femida. Tu te bats avec moi. Est-ce que tu sais pour ton mari? Demande-lui comment. Plusieurs fois il l'a rencontré. Tais-toi Zulkarnain. Si tu ne peux pas prouver ton innocence maintenant, tu me blâmes. Quand Najib a-t-il rencontré Femeda? Si tu dis, je t'apporterai une preuve. Je sais tout. Zulkarnain, sors de chez moi tout de suite. N'essaie plus jamais d'entrer chez moi. Je pars maintenant. En plus, j'ai été trompé ici pour être appelé. Et vous deux, vous venez tous les deux avec moi en ce moment. Sinon les portes de ma maison seront verrouillées pour toi pour toujours. Et je verrai combien de temps ma sœur te gardera ici alors. J'attends à l'arrière. Vas-y, pars. Je suis en attente. Maman. J'ai l'impression que nous devrions y aller avec papa. Dois-je apporter le sac? Ma sœur, je vais y aller maintenant. Oui, Ruqayya, c'est la chose intelligente à faire. Je vais m'occuper d'ici. Allons-y. Ok Najib Ahmed, laisse tomber maintenant, ok s'il te plaît. Allez. Ton frère m'a beaucoup insulté aujourd'hui. Et je n'oublierai pas ça toute ma vie. Sont des beaux-frères comme ça. Dieu pardonne. Juste pour mettre fin à son propre combat, il met tout sur moi. Ok, s'il te plaît, calme-toi maintenant. Ok, j'avoue que Zulkarnain était très impoli avec toi. S'il te plaît, pardonne-lui, j'ai un grand cœur. Je lui pardonne? Ce n'est pas possible. A-t-il oublié? Qu'ai-je fait pour lui? Il n'avait aucun travail à faire. Je l'ai fait propriétaire à part entière dans mon entreprise, ok. Et aujourd'hui il me donne ça. Que s'est-il passé Najib Ahmed? Pourquoi tu dis ça? À cause de sa petite erreur tu oublieras. À propos de sa bonne action. As-tu oublié ou tu te souviens de ça pour fleurir ça? À faire, il vous a aidé jour et nuit. Tu prends le parti de tes frères, quelle femme es-tu? Je ne prends pas parti Najib Ahmed, j'énonce des faits. Pour ne pas être émotif. Je ne suis pas émotif. C'est bien. Maintenant, ne te bats plus au showroom. C'était une affaire de maison, il restera ici. Je le mets au défi d'intervenir là-dedans. S'il te plaît, comporte-toi bien Najib Ahmed. Comment peux-tu dire tout ça? Il est le propriétaire légitime et égal de l'entreprise. Propriétaire égal maintenant, c'est vrai. Et cette propriété égale, je l'ai fait juste pour toi, écoute-moi. Souviens-toi que j'ai dit que je donnerais un bon revenu mais tu l'étais. T'es-tu? Appelle-le et dis-lui. N'entrez pas dans la salle d'exposition. Je vais livrer sa part chez lui maintenant. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas Najib Ahmed? Comment peux-tu l'interrompre comme ça pour une petite bagarre? J'ai dit ce que je voulais dire. S'il vient au showroom après aujourd'hui, il se fanera. Il ne vivra pas ni moi. Najib Ahmed, écoute-moi. Qu'est-ce que c'est? Soit c'est Zulkarnain, maintenant lui. Tous ces problèmes me viennent.
Une si petite chose est devenue si grand. Va apporter de l'eau à ton père. Peut-être qu'il va se calmer. Ce n'est pas nécessaire. Êtes-vous tous les deux heureux maintenant que j'ai été insulté? Êtes-vous tous les deux en paix maintenant? Je ne savais pas que ce serait si gros. Si tu étais en colère contre moi, tu aurais dû t'en prendre à moi. Tu n'aurais pas dû te battre avec Najib. Je me suis battu avec lui. Il a attrapé mon col, ok, mon col. Tu as aussi dit toutes ces choses là où tu n'aurais pas dû. Ok, donc il aurait dû continuer à me blâmer de plus en plus. Et je serais resté là, ouais. Je n'ai aucune dette de sa part. Je dois l'écouter, ok. Mais de toute façon tu t'en fous, n'est-ce pas? Tu es la racine de tous les problèmes. C'est toi qui m'as blâmé en premier à ce moment-là. Que devrais-je dire? Peu importe ce que c'est, tu aurais quand même dû contrôler ta colère, ok. Tu n'aurais pas dû. Najib embarrassé devant la Hajra comme ça. À cause de nous, ils se battent aussi. Je ne sais pas, quelle sœur Hajra pensera de moi. Tout cela est de ta faute seulement si tu as écouté moi avant de partir. Cela ne serait pas arrivé. Zulkarnain. J'avoue que j'avais tort s'il te plaît. Si j'avais su avant ça. Najib et toi seriez à la gorge l'un de l'autre. Je n'aurais jamais fait cette erreur. Au moins tu réalises ton erreur. Sinon les femmes comme toi ont leur mari tué et puis accepté cette erreur. Dieu nous préserve de Zulkarnain. Sur cette petite chose dont tu parles de mourir et tout ça. Najib est monté jusqu'à ma gorge Ruqayya. Ce n'est pas une petite chose, ok. Oublie ça maintenant. Souviens-toi juste d'une chose, c'est qu'il est ton beau-frère. Et ta sœur est la mère de ses enfants. C'est pourquoi il est en vie jusqu'à maintenant. Sinon je lui aurais dit ce que c'était, attraper le collier de quelqu'un. Apporte de l'eau à ton père. S'il vient au showroom après aujourd'hui, soit il ne vivra pas, ni moi assez. Femeda a fait du magique noir sur nos maisons. Un sacré magicien depuis le premier jour. C'était même une si bonne proposition. Najib Ahmad a accepté maintenant. Je ne te laisserai pas réussir cette Femeda. Je devrais parler à Zulkarnain. Je ne veux pas que Najib Ahmed fasse quelque chose de mal. Oui, sœur. Est-ce qu'il reste quelque chose que tu as appelé maintenant? Tu m'as insulté après m'avoir appelé. Je ne l'oublierai jamais. Maintenant écoute-moi Zulkarnain, ok. Calme-toi et écoute-moi avec un esprit ouvert. Écoute, Najib Ahmad est sorti en colère, ok. Fais quelque chose qui ne va pas au showroom pendant 2 jours, d'accord, ne le fais pas. Entrée Y, d'accord. Quand sa colère se calmera, je te le dirai moi-même. Alors tu peux y aller. Qu'est-ce que tu dis? Répète-le pour moi. Zulkarnain, ce que je dis, c'est que pour les 2 prochains jours, ne va pas au showroom. Pourquoi ne devrais-je pas y aller? J'irai. Les affaires sont gérées de la même manière. Je vais lui dire que j'ai des droits égaux, dessus comme il le fait. Il n'y aura aucune discrimination entre les grands et les petits. Comprends ça. Ne sois pas en colère Zulkarnain. Quand l'un des deux est furieux, l'autre doit réfléchir sagement. Et qui devrait être furieuse, sœur? Qui est celui qui a attrapé la gorge ou l'autre? Ok Zulkarnain dont nous parlerons plus tard. Maintenant fais ce que je dis, ok, ne va pas au showroom pendant quelques jours. Prends ça comme un ordre de ta sœur aînée, ok, je l'ai compris. Sœur, tu es injuste en ce moment. Pour ton mari, tu as insulté ton frère, ok. Ok, très bien, si tu considères cela comme une injustice, qu'il en soit ainsi. Promets-moi que tu n'iras pas au showroom. Je ne peux pas prendre de décision maintenant. Laisse-moi le temps de réfléchir. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Un tel silence dans cette maison. Tout va bien.
Une tempête s'est installée en ce moment, c'est pourquoi c'est si calme. Est-ce que tante Rukaya est revenue? Pourquoi est-elle venue ici la nuit? Que vas-tu faire à ce sujet? Vous êtes tous ces gens favorables, n'est-ce pas? Je ne vois pas ces erreurs. Qu'est-ce que tu dis? À propos de ta tante Femeda, pour qui nos maris nous ont d'abord quittés et... Maintenant il est temps pour nos enfants. Qu'a-t-elle fait maintenant? Demande ce qu'elle n'a pas fait. Je pense à quel péché nos ancêtres ont-ils commis. C'est pourquoi, à ce jour, sous la forme de Femeda, nous sommes punis comme ça. Laisse-la partir parfois s'il te plaît. Pauvre elle est déjà si inquiète. Pourquoi est-elle inquiète? Ses ennemis devraient s'inquiéter, je veux dire nous. Tous nos soucis ne sont que des bénédictions de sa part, d'accord. Dieu sait depuis combien de temps. Elle a fait de la magie sur nous. Elle n'a aucune pitié pour notre situation. Ça suffit déjà maman. Sais-tu au moins qu'elle est à l'hôpital pendant 3 jours? Vraiment. Ce qui lui est arrivé. Rien ne lui est arrivé. Grand-mère est très malade ces jours-ci. Elle est admise à l'hôpital maintenant. Dis-moi, qui est allé l'aider? Elle se promène seule à l'hôpital. Est-ce que quelqu'un s'est soucié d'elle? Comment sais-tu tout ça? Hier, je passais par là alors je suis allé chez elle. Je pense que maintenant vous passez tous devant sa maison, n'est-ce pas? Dis-moi une chose maintenant. En passant par là, tu dois aller chez elle. Maman, pourquoi ne peux-tu pas mettre fin à cette haine de ton cœur? Une fois, juste une fois, essaie de nettoyer ton cœur pour elle s'il te plaît. Tu auras pitié de tante Femeda. Assez. Tu n'es pas obligé de dire tout ça. Je connais très bien ta tante Femeda et ses filles. Tu n'as pas à les plaindre autant. Comme s'ils te payaient pour ça. Je vous promets. Je remplirai ta vie de bonheur. Ne me promets pas. Fais juste ce que tu peux remplir. Je tiendrai chacune de mes promesses. Attends et regarde. Tu sais quel est mon rêve. Je souhaite dîner aux chandelles avec toi dans un hôtel. Dans une grosse voiture, je t'emmener faire du shopping. Pour garder les plus grandes montagnes sur la tête. Nager dans les profondeurs de l'océan en vous tenant la main. Mais je n'ai qu'un rêve. Que je deviens à toi pour toujours. Oh grand-mère. Grand-mère, tu es de retour. Je suis de retour. Je pensais que peut-être toi. Je ne pourrais plus jamais revoir mes filles Mais la vie m'a donné assez de temps. Dieu merci. Ce n'est pas bon pour maman de rester debout longtemps, d'accord maintenant. Emmène-la dans sa chambre. Allez, je t'emmène. Tu dois prendre particulièrement soin d'elle. Elle devrait se lever pour quoi que ce soit. D'accord. Sur ta grand-mère. Beaucoup d'argent a été dépensé. Ta grand-mère est si chère maintenant. Attache-la au lit maintenant, d'accord. Oh ma grand-mère, nous t'aimons tous. Entre. C'est si agréable ici. Seule la maison et tout. Oui, chère maman. Maintenant nous prendrons bien soin de toi. Rien ne se passera. Allonge-toi maintenant. Ok, je vais m'allonger. Tu te sens bien, c'est vrai. Je vais tout à fait bien. Je vais tout à fait bien. Grand-mère, as-tu faim? Non. Où est Gulnaz?
Maman Gulnaz est allée à l'académie, tu te souviens. Ses examens commencent lundi. Enfant. Arrête de te promener autour de moi maintenant, ok. Je vais tout à fait bien. Maintenant va te reposer, ok, vas-y. Je suis rentrée à la maison maintenant, rien ne m'arrivera. Vas-y maintenant. Je me repose ma chère mère. D'abord je vais te nourrir et te donner des médicaments. Alors je vais me reposer, ok. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment puis-je ne pas m'inquiéter pour toi? Une personne qui prendrait soin de toi est. Je ne suis plus là avec nous. Puis autre que moi. Qui prendra soin de toi? Je vais tout à fait bien, tu devrais y aller, et te reposer. Dis à Durdana. Elle me donnera des médicaments. Comment saurait-elle maintenant ce que le médicament devrait donner? Tu peux lui dire. Elle n'est pas analphabète, c'est vrai. Oui maman, dis-moi juste que je vais donner ces médicaments à grand-mère. Et, va te reposer un peu maintenant, ok. Ok. Donne-moi le sachet de médicaments. C'est 2 pilules après avoir mangé? Une seule? D'accord. D'accord. Chère mère. Repose-toi après avoir mangé? Ok. Je vais aller dans l'autre pièce pour me reposer, d'accord. Je vais me reposer, tu devrais y aller maintenant. Et Durdana ne dérange pas ta grand-mère? D'accord. Je ne la dérangerai pas s'il te plaît. Tu devrais y aller. Allez. Ma sœur m'a appelé maintenant. Je dois dire ce qu'elle m'a dit. Ma sœur est très inquiète, Zulkarnain. Elle a appris ça. La belle-mère de Femeda est à l'hôpital. Peut-être qu'elle t'a appelé pour obtenir de l'aide de ta part. Si elle avait besoin d'aide, elle aurait dû m'appeler. Je t'ai appelé et j'ai évoqué des malentendus entre nous. Elle n'a pas fait d'erreur en appelant Rukaya. C'est toi qui as fait une erreur en ne comprenant pas bien. Tu penses toujours que j'ai tort et... Si elle avait besoin d'aide, alors elle aurait dû appeler. Moi tu sais et... Mais non, elle t'a appelé, c'est vrai, elle ne m'a pas appelé. Une femme innocente ne le ferait jamais. À quoi ça sert maintenant? L'insulte s'est bien produite. Je ne peux pas l'annuler maintenant. Ok, essaie d'oublier tout ça maintenant. Ces combats mineurs sont inévitables. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu te détournes comme ça. Dis-moi juste ce que tu veux dire directement. Tu devrais. Excusez-vous auprès de mon frère Najib. Quoi? Je devrais m'excuser? Mais pourquoi? Zulkarnain, ils sont très en colère. Il envisage de séparer les affaires. Tu veux que je lui présente mes excuses, pour que toute ma vie je ne puisse pas le regarder. Il veut séparer les affaires. Il peut. Je ferai un showroom à côté du sien. Je verrai comment il va faire des affaires. Regarde en te penchant devant les personnes âgées. Tu ne deviens pas petit. C'est aussi ton beau-frère. Et puis nous devons marier Amjad et Batoul. Toutes les relations seront la proie de ton ego. S'il te plaît, écoute-moi maintenant. Ça n'arrivera pas, Rukaya. Enlève ça de ton cœur. Tu ne m'as jamais écouté, jamais et maintenant. En faisant cette chose pour moi. S'il te plaît, fais-moi plaisir, Zulkarnain. Ce n'est pas possible maintenant. Comment peux-tu penser ça? À cause du bonheur de mes filles. À cause de son avenir, je te demande de faire tout ça. Sinon, je n'aime pas ça non plus. Ceci à mon mari. Regarde, une proposition bien faite tombera, Zulkarnain. Je me donne la main devant toi. S'il te plaît, mets fin à cette chose aujourd'hui. Sinon, nos ennemis bénéficieront de ce combat et nous continuerons à regarder. Si l'entreprise se divise, vous créerez un nouveau showroom. Mais si la proposition d'Amjad et Batoul est gâchée, alors où trouverons-nous une telle proposition dans notre famille pour elle? Les parents sacrifient beaucoup pour leurs enfants et tu ne peux pas faire une si petite chose.
Mère, tu dois être très fatiguée. Puis-je te masser? Non mon enfant, je vais bien. Va t'asseoir avec ta grand-mère. Je vais me reposer ici un peu maintenant, d'accord? Ok, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Oui, Ruqayya. Écoute, as-tu parlé à Zulkarnain? Dis-moi. Oui, sœur. C'est pour ça que je t'ai appelé en premier lieu. J'ai parlé à Zulkarnain maintenant. Et Dieu merci, il a compris ce que je dis. Il est allé tout de suite s'excuser auprès de mon frère Najib. Quoi? Pourquoi est-il allé là-bas? Je lui ai dit de ne pas aller au showroom. Pourquoi est-il parti? Mais ma sœur, il est allé là-bas pour s'excuser, je sais. C'est moi qui l'ai envoyé là-bas, je ne l'ai pas fait. Je veux que le combat. Grandir. Qu'as-tu fait, Ruqayya? Najib est assis là sur des charbons ardents. Il sautera sur Zulkarnain. Au moins tu aurais dû me le demander avant de l'envoyer. Sœur Zulkarnain n'y est pas allée pour se battre. Reste juste calme. Tu entendras une bonne nouvelle, ne t'inquiète pas, d'accord, détends-toi. Tu es tellement stupide, Ruqayya, maintenant. Tu penses que c'est un combat, ce n'est pas un combat, Ruqayya. Ils brûlent tous les deux dans le feu de la vengeance. Jusqu'à ce que l'un d'eux soit pris dans le feu et brûle. Ils ne s'arrangeront pas tous les deux. Sœur, qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà très peur. Prie juste maintenant, Ruqayya. Prie juste pour que les combats restent en langue. Ils ne jettent pas la main. Bonjour. Comment vas-tu, Femeda? Oui, je vais bien. Est-ce que ma mère est toujours à l'hôpital ou est-elle de retour? Elle vient de rentrer. D'accord. Comment est sa santé maintenant? Elle va mieux qu'avant. Femeda, tu me sembles fatiguée. Oui, en fait, j'étais sur le point de me reposer maintenant. D'accord. Je te rendrai visite à midi, ok pour la voir. Non, ce n'est pas nécessaire, s'il te plaît, ne le fais pas. Ne viens pas ici, s'il te plaît. Je lui demanderai de ton côté, tu n'es pas obligé. Que veux-tu dire par non? Ta maladie est ma maladie, ok. Ne me parle pas comme des inconnus. Ok, si tu as besoin de quelque chose, dis-moi, je l'apporterai. Non. Non, nous n'avons besoin de rien, merci. D'accord, au revoir. Zulkarnain tue. Que faites-vous ici? Si vous aimez votre vie, sortez de ce showroom maintenant. N'essaie pas de revenir ici. Najib Ahmed, n'implique pas de bagarre à la maison dans les affaires. Ce showroom est aussi bien le mien que le vôtre. Je ne suis pas venu ici pour travailler sur le showroom. Je suis là pour te parler. Assieds-toi et écoute-moi. Je ne veux pas parler à un voyou comme toi, ok maintenant. Sortir d'ici. Comporte-toi bien, Najib Ahmed. Je ne veux pas que mon niveau de patience baisse. Qui menaces-tu? Que ferez-vous? Que ferez-vous? Tu vas me frapper maintenant, hein? Vas-y, frappe-moi. Tu sors du rang, Najib Ahmed. Laisse mon collier. J'ai dit laisse mon collier maintenant. Laisse mon collier. Si je ne m'étais pas soucié de mes relations, je l'aurais fait. Ne cache pas ta lâcheté dans les rideaux des relations. Tu n'as pas assez de courage pour te tenir devant moi. Tu as défié mon courage, Najib Ahmed. Maintenant regarde ce que je te fais. Que ferez-vous? Laisse-moi partir. Pourquoi devrais-je partir d'ici? Sortir. Je n'irai pas. J'ai dit de sortir. Je ne te laisserai pas partir. Je vais te tuer. J'ai dit, sors. Maman, détends-toi, rien de mal ne se passera là-bas.
Mon Dieu, s'il te plaît, sois une bonne nouvelle. Bonjour. Vraiment.